Bonjour à tous, c'est Jordan de Tranquillité. Aujourd'hui, une vidéo qui va porter sur les certificats utilisateurs. Le but avec cette vidéo, ça va être de rapidement revoir comment créer un certificat, comment le déployer sur les machines, comment le retirer aussi, ainsi qu'un bref rappel sur le fonctionnement du principe de clé privée et certificat public. Moi, je vais travailler avec mon infra de test. Dans cette infra de test, j'ai deux machines. J'ai Windows 11 et Windows 10. Le but, ça va être d'utiliser Windows 11 pour faire des actions sur Windows 10. Dans mon cas, j'ai un certificat. Un premier certificat qui existe, c'est le certificat master. Mettons, je viens de créer mon serveur WebPT, je viens de m'authentifier sur la console, j'ai eu besoin de créer un premier certificat, c'est le certificat master. Donc au moment où j'ai créé mon agent, ce certificat il est automatiquement déposé sur les machines. Je peux vérifier ça au niveau de mon agent. Quand je fais générer un agent, on peut voir que effectivement j'ai un certificat CA WebPT Jarno qui est automatiquement ajouté. Je peux en ajouter ou en retirer d'autres. Mais l'idée, c'est de toujours avoir au moins un certificat master. Donc ce certificat master, il est déposé sur toutes les machines. Ça veut dire que si j'ai la main sur le certificat master, je peux faire des actions sur toutes les machines du parc. Ça peut générer un problème de sécurité. Donc c'est dans l'intérêt de tous que d'avoir un certificat propre à chaque personne. Dans cette idée, nous, on va créer un nouveau certificat. Et ce certificat, pour le créer, on va se rendre dans Outils, générer un certificat. On choisit un répertoire de destination. Il faut que ce soit un répertoire qui soit privé ou à minima qui ait des ACL qui permettent de limiter l'accès qu'aux personnes qui ont les habilitations requises. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez un certificat, une clé privée, vous avez accès à potentiellement toutes les machines sur lesquelles ce certificat est déposé. Donc il y a un grand risque de sécurité. Donc c'est important d'avoir un répertoire qui soit effectivement contrôlé. Dans mon cas, je vais donner un nom. Mettons mon utilisateur s'appelle Jarno. Eh bien, je vais lui créer un certificat qui aura son nom. Ensuite, un mot de passe. Je peux laisser cocher l'option pour signature de code. Ça me permet d'avoir un certificat qui est en capacité d'éditer et de modifier des paquets WebPT. Si ce n'est pas coché, ce n'est pas possible. Je ne vais pas cocher pour usage en tant que CA. Pourquoi? Puisque si mon certificat est CA, il sera en capacité de faire des enfants. Donc j'aurai la possibilité d'avoir des certificats issus de Jarno. Le problème avec cette solution, c'est que si je veux révoquer un certificat, ce n'est pas possible. Donc si j'ai envie de révoquer le certificat Jarno, tous les certificats enfants, bien, du coup, ils seront plus reconnus sur les machines, il va falloir du coup les recréer. De la même manière, si c'est pas Jarno qui pose problème, mais un certificat enfant, et bien à partir du moment où Jarno est déposé, je ne pourrai pas révoquer le certificat de mon stagiaire par exemple. Donc c'est dans cette idée, nous on préfère avec WebPT vous proposer de travailler sur des certificats qui sont indépendants. L'avantage, c'est qu'on va plus facilement du coup pouvoir gérer leur arrivée et leur suppression depuis les postes au travers de paquets WebPT. C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc là, dans mon cas, je crée juste un certificat Jarno avec signature de code. Je peux, si je le souhaite, compléter les champs informations optionnelles. Les informations optionnelles portent bien leur nom. On peut ou pas compléter ces champs. Par contre, pour ce qui est de la clé privée et le certificat de l'autorité, si notre certificat est indépendant, on n'a pas besoin de les compléter non plus. C'est des champs qu'on va remplir que si effectivement on dépend d'une CA. Donc c'est pas mon cas. Je peux du coup créer mon certificat. Pour le vérifier, je me rends dans mon répertoire et j'ai effectivement le CRT, le PM ainsi que le P12 qui ont été créés. Donc moi j'ai besoin de principalement ce certificat qui va être déposé sur l'ensemble des machines, qui est le certificat public. Et là j'ai le fichier PEM qui est la clé privée. L'intérêt c'est que le certificat public il va être en capacité de lire des informations et de vérifier que les paquets qu'on va lui demander d'installer ou les actions qui seront signées par WebPT sont bien signées par une clé privée que lui il est capable de déchiffrer. Je peux fermer. Ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être de créer un certificat. Donc pour ça, je me rends dans dépôt privé, générer un modèle de paquet, et on a le paquet de certificat, dans lequel du coup je vais renseigner mon CRT. Je le retrouve dans mon partage. Là du coup, je peux personnaliser un petit peu, je vais mettre que c'est un certificat, c'est peut-être plus clair. Bon, rien de plus à faire. Créer téléversé.
Ok, donc j'ai créé un paquet avec mon certificat. Maintenant, ça peut être suffisant si je suis tout seul à travailler sur WebPT. À partir du moment où on est plusieurs, ça peut être intéressant d'avoir un paquet groupe dans lequel je vais mettre tous les certificats. Ça va être plus facile à gérer pour moi plus tard. Donc c'est ce qu'on va faire, on va anticiper un peu le besoin. Et du coup, je vais me créer un paquet groupe. Ce paquet groupe, je vais lui donner un nom. Ça sera le TIS certificat test. Nom certificat test. Et du coup, je vais chercher mon certificat. Bon, bah, j'ai mon certificat Jarno, puis j'avais un certificat de test, du coup, Pikachu. On va le mettre aussi. Donc j'ai effectivement maintenant créé un paquet groupe dans lequel j'ai mes deux certificats. Donc je serai en capacité rapidement de rééditer ce paquet groupe et de supprimer une dépendance. Si voilà, Pikachu ne m'intéresse plus, je peux le supprimer à tout moment. Si par contre il est nécessaire que je le garde, hop, je peux le remettre. Donc je crée ce paquet groupe. Et l'idée c'est que ce paquet groupe, bah, je vais directement l'affecter à une OU. Alors dans mon cas, je pourrais le mettre dans une autre OU. On va faire simple, moi je le mets au niveau de mon domaine. Mais si j'ai des utilisateurs qui n'ont le droit qu'à certaines machines dans des OU spécifiques, je peux à ce moment-là mettre leur certificat dans l'OU particulière. Si par exemple ces personnes n'ont le droit que de travailler avec les machines de test, bah à ce moment-là je peux mettre mon certificat ici. Et ainsi je sais que ces personnes n'auront accès qu'aux machines qui apparaissent dans test. Donc là je vais retrouver mon paquet groupe, je le dépose. Et maintenant, ces deux machines, elles vont retrouver un nouveau paquet. Si je lance l'installation, je devrais avoir un nouveau paquet qui arrive. Ok, j'ai bien un certificat de test qui est apparu. Et du coup, mes deux certificats sont bien présents sur cette machine, ainsi que sur Windows 10. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des machines, vous pouvez rapidement voir si vos certificats sont déposés. En activant du coup l'onglet de certificat, on peut le mettre à jour, et voilà. En tout cas, Pikachu, lui, il est présent. L'idée maintenant, c'est que je me connecte avec mon certificat Jarno, celui que je viens juste de créer, et donc qui maintenant est signé par le master, et donc disponible sur les deux machines. Pour cela, je peux me rendre dans Outils, Préférences, et là, je vais sélectionner mon nouveau certificat. Moi, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais en prendre un autre. À ce moment-là, je peux le sélectionner. Moi, ils sont tous au même endroit, donc c'est assez avantageux. Je prends Jarno, j'enregistre. Donc là, je suis connecté avec Jarno. Puisque le certificat sur Windows 10, il est bien présent de Jarno. Ça, c'est actualisé entre-temps, c'est pas plus mal. Donc je peux réaliser des actions. Ma clé privée, c'est celle de Jarno qui est demandée. Donc le mot de passe de Jarno. Et donc maintenant, si je veux modifier la machine et effectuer une action, c'est possible. Et voilà, donc ça fonctionne. Et un petit complément d'information, on peut retrouver tous les différents certificats qui sont sur les machines, on peut les retrouver dans WebPT 86, WebPT, SSL. Et là enfin on peut voir tous les certificats qui sont déposés sur la machine, donc toutes les personnes qui ont accès à cette machine. C'était le point sur le certificat utilisateur. J'espère que cette vidéo elle a répondu à quelques questions que vous pouviez avoir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.